On va se contenter d'aller dans les restaurants 5 étoiles parce qu'on est dans un hôtel 7 étoiles. Bam, il m'a envoyé la Rolls-Royce 777. Derrière moi, un big jacuzzi, franchement énorme. Il n'y a même pas un aéroport international. Réveillez-vous. Cet espace, cette sensation de grandeur. Vous croyez que Ras Al Khaimah va survivre? Avec un patrimoine sous gestion de plus de 500 millions de dirhams à fin 2024. Ah, voilà, comme ça, il va se la fermer. Salut les gars, je me retrouve devant le Burj Al Arab cette fois-ci pour une vidéo incroyable. Pourquoi cette vidéo et pourquoi le Burj? Je vais vous faire rentrer dans ma vie. Il y a 10 ans environ, j'ai fait ma demande en mariage sous cet hôtel. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je viens avec ma femme et mes 3 enfants profiter des lieux et également vous partager, vous faire découvrir ce lieu incroyable qui a été un moment important dans ma vie également dans le passé. Let's go! Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées, taillé de pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, et pour son oreille qui me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, la fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, la fait tourner. Bon les gars, vous avez vu un peu le début du Burj Al Arab, hôtel qui a ouvert ses portes quand même en 1999, quasiment 10 ans avant le Burj Khalifa. Je vous l'ai présenté dans la vidéo Armani, que vous verrez là quelque part qui apparaît. Vous pouvez aller regarder. Le Burj Khalifa ouvert en 2009, 2010, dans ces alentours-là. Ici, 10 ans avant, le Burj Al Arab a été créé en forme de voile. Le Burj Al Arab s'est imposé comme une icône dans le paysage de Dubaï. Tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Du coup, c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ça en exclu, voir un peu ce qui s'y cache, ce qu'on y trouve, les secrets et pourquoi ça coûte une blinde. Waouh, 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 les gars, sublime, cette suite est incroyable. Il faut savoir que dans le Burj Khalifa, il n'y a que des suites. Celle-ci, une des plus premium, s'appelle la Duplex Club Suite. Je vais vous la faire découvrir. Elle est juste sublime et incroyable. On a même un terrain de billard, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Franchement, cette suite incroyable. Les gens peuvent dire 4 000 €, c'est cher, mais franchement, il y a un service derrière, il y a de l'espace. Il y a un lieu d'exception. C'est un monument, les gars. Ça reste un monument. C'est comme si tu allais vivre dans la Tour Eiffel ou tu allais passer la nuit dans la Tour Eiffel. C'est sublime et on est prêt à payer le prix pour vivre des expériences pareilles. Petit room tour au rez-de-chaussée pour commencer, avec le petit salon, le mini-bar, un autre salon derrière et la salle de jeu au fond là-bas à gauche. Il y a un truc que je voulais vous montrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je fête mes 10 ans de mariage. Il y a 10 ans, à peu près jour pour jour, j'ai fait ma demande au Burj Al Arab. En dessous, vous avez un restaurant où il y a un gros aquarium. J'avais fait la surprise à ma femme où j'ai fait ma demande il y a plus de 10 ans. Le temps passe, on est toujours là, on a toujours la dalle, on veut toujours faire plus. C'est pour ça que quand j'entends des jeunes de 23, 24, 25 ans qui ont peur de travailler 8 heures par jour ou 10 heures par jour, les gars, bouge-toi le cul. Si tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne feras jamais. Du coup, ne te plains pas de ta situation. Passe à l'action, vois grand. Il n'y a pas de limite. Quand je suis venu et que j'ai fait ces demandes, je me suis saigné. Ça m'a coûté plus de 2 000 € à l'époque. Et aujourd'hui, je paye des nuits à 4 000. Et je ne le sens même pas dans mon budget. Vous voyez le chemin parcouru, tout est possible. On part de rien, on crée du patrimoine. Et je vise encore plus haut, les gars. Là, c'est qu'une première étape de ma vie. Pareil pour vous. Voyez, grand, même très grand. Bon, quand même, ils nous ont respectés, hein. Gâteau, date, petite fleur, happy anniversary, une petite couche de gold. Qu'est-ce qu'on aime ça? Golden Boy. Bon, c'est pas l'or qui manque dans cette pièce. Vous voyez, tout est plaqué or. Vous voyez le stucco, comme dans plein de mes appartements. Style beige, travertin et tout ça, c'est vraiment sympa. Et l'or est omniprésent. C'est pas des Indiens, hein, malgré tout, même si eux aiment beaucoup l'or. Mais ici, minibar. Par contre, les salauds, ils nous ont pas respecté. Al Ain, Al Armani nous ont mis l'Aquapana. Par contre, là, ils nous la font payer. Malgré tout, petit minibar. Je pense que ça sert à rien quand tu es en vacances. Tu vas pas passer ton temps à faire des cocktails. On continue sur la deuxième partie du salon avec cette télé encastrée dans ce mur intermédiaire qui fait la séparation entre les deux salons. Ce qui est cool, c'est la vue. On a une vue sublime sur tout Dubaï. À droite, la marina, à gauche, downtown, tous les plus beaux hôtels devant nous, encerclés par l'eau et la mer. Franchement, c'est sublime, c'est sublime. Ce que j'aime aussi ici et pourquoi j'ai choisi spécialement cette suite, c'est ça là. La hauteur sous plafond, je crois qu'on doit être dans les 7-8 mètres. Sublime, sublime également, quel bien-être. C'est pour ça, si vous construisez vos maisons
En Europe, ou si vous avez des projets immobiliers, les gars, faites des murs de 3,10 m, 3,20 m. Franchement, ça donne tellement de bien-être. Enfin, je sais qu'en Europe, c'est vraiment petit. La hauteur sous plafond de 90, 3 mètres, de 80. C'est des cages à poules. Mettez 20 cm de plus, faites pas les radins. Voyez grand, comme je vous le dis toujours. On continue avec ce petit salon ici, style oriental, avec du gold partout, comme je vous l'ai dit encore et encore. Également, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous ai dit, quand je fais ces vidéos YouTube, j'amène aussi ma famille avec et je vis des expériences avec eux. 2 lits enfants, un autre là-bas pour les petits. Comme ça, on est tranquille. Il y a de l'espace assez pour tout le monde dans cet endroit. Qu'on continue, salle à manger. Je me dirais que c'est du Versace, mais jamais eu du Versace en bois. Perso, moi, je déteste ça. J'aime pas, on dirait les meubles de l'ambassade d'Égypte de 1950, les gars. Des gros meubles comme ça, là, tu sais, comme chez les darons. Les bruns, beige, épurés, enlevez-moi ça, là. On n'est pas là dans les ambassades d'il y a 60, 70 ans. Une autre toilette, visiteur, comme toujours, à Dubaï. Je vous le répéterai jamais assez. Et on continue dans cette salle. Cette salle de jeu avec ce grand billard, franchement, c'est kiffant. Mais la vérité, je suis nul au billard. J'ai jamais joué, ou j'ai joué très peu de temps. Et je suis dégueulasse, oublie. Par contre, on va quand même faire pour la vidéo et pour les enfants, ils vont kiffer. Ici, une petite cuisine. Je suis cuisiner quelque chose. Encore une fois, frérot, je suis pas en vacances pour cuisiner. On va se contenter d'aller dans les restaurants 5 étoiles parce qu'on est dans un hôtel 7 étoiles. Quand même, hein, on va pas commencer à faire des top chefs ici. On va payer et on mange. On paye notre paix, on paye notre bien-être. Parce qu'on a fait les sous avant. Comment? En investissant dans le marché immobilier à Dubaï depuis 2018, je suis un des premiers à avoir posé mes billes dans ce marché-là et je continue à le faire. Également, mes investisseurs et mes clients me suivent avec un patrimoine sous gestion de plus de 500 millions de dirhams à fin 2024. 2025, année explosive. Je vous ferai l'update en début 2026. Allez, on fait une petite partie. It just got real. Say how you feel. Got niggas mad. Nigga, that's too bad. Off of my dick, I got them stressed out. Look at me, I'm blessed now. Tell them I'm the best out. Giving nothing less. Bitch, you guess to see my. Je crois que ça a sonné. Tu m'as fait rater le coup, mon gars. Ouais, t'as raison. C'est les gamins qui ont encore foutu le bordel. Allez, viens, on va voir. They wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Et ça, Ibrahim, j'ai une surprise. J'ai une voiture pour vous. J'ai une Rolls-Royce. Oh là 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 là. Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. Bon les gars, petite surprise, je m'y attendais pas du tout. Le butler, on a un butler en fait quand on a une suite. Butler c'est quoi? C'est un majordome qui s'occupe de nous, qu'on passe un bon moment, que tout soit en règle, qu'on n'ait pas de soucis, qu'on ait besoin de quoi que ce soit. Il s'occupe de nous. C'est notre homme attitré pour répondre à nos besoins. C'est ça les gars, quand tu vas dans l'upgrade, quand tu vas dans le premium, tu as également un service, c'est pas juste un lieu. Tu as aussi des services qui vont avec. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que j'avais 3 gamins. Bam, il m'a envoyé la Rolls-Royce 777, bonbons, chocolat, machin. Il voulait tout claquer. C'est des tueurs. C'est pour ça, les mecs, vivez des expériences avec vos enfants, avec vos familles. Demain, vous décédez, ils vont se rappeler de ces moments-là. Demain, ils voient le Burj Al Arab, ils vont se rappeler de ce moment-là où une voiture Rolls-Royce est arrivée dans la chambre alors qu'ils s'y attendaient pas. N'oubliez pas ça. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil qui va te permettre de vivre des expériences, qui va te faciliter ta vie dans ce bas monde et qui vont également te donner accès à plein de choses que tu ne vivrais pas dans des temps normaux. L'autre chose aussi, on voit aujourd'hui beaucoup de gens en pleine dépression, beaucoup de gens tristes, malheureux, même s'ils gagnent bien leur vie. Les gars, changez d'environnement, changez de lieu, voyagez plus. Faites plus d'activités ou juste quittez votre job et faites autre chose. À la fin, rien ne vous oblige à rester, surtout si toi, tu as de l'argent. Investis, crée des sources de revenus passifs et fais quelque chose que tu aimes. Peut-être va t'acheter des vaches. J'avais un client, pour l'anecdote, qui avait un garage à Genève qui tournait très bien. Il a tout vendu, il est parti au Kosovo, il a acheté 50 vaches. Il est devenu fermier, il vit en paix, il n'a pas de stress, pas de facture, pas de pression, pas d'impôts. Il vit sa best life, le mec. Il revit enfin après tant d'années de souffrance pour faire du cash. C'est pour ça, les gars, où voulez-vous être demain? Dans un mois, dans 3 ans, dans 5 ans? En disant, on n'en parle même pas. Une vision de 3 à 5 ans. Toi qui me regardes là, tu te vois où? Moi, je me suis vu millionnaire. Je me suis vu multimillionnaire. Et aujourd'hui, j'ai une vision de 10-15 ans où je pense j'arriverai à devenir milliardaire. Et ça, c'est un plan de vie
que je le partage et je le documente parce que le jour où ça arrivera, parce que ça arrivera ce jour-là, si Dieu le veut bien évidemment, on aura la preuve sur YouTube. Et on va à l'étage maintenant les gars, suivez-moi. Bon les gars, on part à l'étage. On va monter, c'est un petit duplex qui est vraiment cool. Et la vue est sublime, franchement. Je kiffe ces baies vitrées. Honnêtement, hein, pour la petite histoire, je préfère avoir un duplex, un penthouse qu'une villa. Je déteste les villas. Moi, je préfère ça, là, cet espace, cette sensation de grandeur. Je kiffe ça. La maison, on dirait que c'est un petit 3A et tu t'ennuies vite. Tu vois ton mur devant toi, c'est bon. Cette vue-là, sublime, sublime. Bon, les gars, on continue ce room tour. Ici, un autre petit salon où tu peux te poser, chiller, admirer la vue de dehors ou te regarder toi-même. Ici, un petit bureau. Ce qui est cool dans ce bureau, c'est qu'ils nous ont mis un Apple Mac, là, un Mac, et les gamins, ils s'éclatent. Ils ont pas mal de jeux vidéo, de conneries comme ça, même si on n'est pas là pour ça, et je déteste. Putain, casse les couilles, tais-toi. Ah, voilà, comme ça, il va se la fermer. Bon les gars, on reprend du coup un petit bureau avec les petits jeux et ce Mac. J'ai déconnecté, du coup c'est fini, on parle plus d'ordinateur dans cette nuit-là. On continue sur la chambre. Franchement, elle est top. Une chambre énorme, super spacieuse. Un lit splendide, franchement le matin il a l'air terrible, en mode goji. Un petit lieu pour se poser, encore de l'or et toujours un petit réveil à l'ancienne. D'ailleurs je sais pas c'est quoi comme marque, je connais pas. Oliver quelque chose. La télé qui est cachée derrière le bar, avec tous ces boutons là, je sais même pas comment l'allumer, on s'en fiche. On admire la vue. Et d'ailleurs, viens voir, viens voir. Là-bas, comme tu peux le voir, il y a une île qui est en train d'être construite. Cette île, c'est le MGM, un grand groupe de Las Vegas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Probablement, ce n'est pas officiel également, des casinos. Comme tu vois, c'est une île qui est vraiment super bien designée, avec une plage également et plusieurs axes. Cette île est située non loin du Burj Al Arab. Super premium, super quali. On arrive dans un segment ultra luxe également. Quand on investit à Ras Al Khaimah et quand on parle de tout le projet immobilier qui a lieu là-bas, tous les arguments de vente de vos agents immobiliers se basent sur le casino. Maintenant, une question pour vous. Si le casino ouvre à Dubaï, qui irait là-bas? Posez-vous la question. Je ne dis pas qu'il va ouvrir, je ne dis pas qu'il ne va pas ouvrir. Mais posez-vous la question parce qu'il y a un truc qui est construit là. Et si demain, ça se produit? Si demain, il y en a à Palm Jebel Ali, si demain, il y en a à Abu Dhabi, vous croyez que Ras Al Khaimah va survivre? Il n'y a même pas un aéroport international. Réveillez-vous, arrêtez de vous faire scammer et contactez les bonnes personnes. Allez, on continue le room tour. Ici, dressing, coffre, ça continue là-bas également du dressing. Là, tu peux te coiffer, Dyson, franchement, c'est pas mal. Ah, j'ai kiffé ça. Je te donne un petit sac cadeau pour la plage, c'est vraiment cool. Également des slippers super sympas pour les enfants. Attends, je te montre vite fait quand même. Tu as une petite box, des slippers, bon celle-là c'est pour adultes, et il y a les mêmes pour enfants, toutes prêtes, super cool. Et je vous montre la salle de bain, franchement, je la kiffe. Du coup on est toujours dans les temps anciens, on se croirait dans Louis XV, toujours de l'or et compagnie, les fake Versace. Par contre ce qui est cool, c'est ça quand même, t'as vu, mettre les parfums, ils te mettent du machin, que du Hermès, les trucs pour la douche, pareil que du Hermès. On repart sur un jardin sur le Nil, Hermès, franchement c'est sympa. Derrière moi un big jacuzzi, franchement énorme, qui est vraiment sublime. Attends, c'est quoi ça? Ah c'est les sels et compagnie, c'est du sel d'Himalaya ou de je ne sais où, j'en sais rien du tout. Mais bon, on va utiliser ça après. La douche, encore et toujours du Hermès pour se doucher et se baigner. Comme je vous ai dit les gars, on paye un lieu, on paye un service, on paye des petites attentions. On paye pas juste une chambre d'hôtel, on paye une expérience. Et cette expérience pour moi, franchement, elle vaut le coup. Par rapport à l'Armani, où j'ai payé un peu plus cher, dans les 5 000 €, dans les 4 ici, franchement, je préfère ici. De loin. En plus, tu as la plage, tu as la piscine, tu as tout ça. En parlant de ça, je vous ai pas montré le spa. Allez, let's go. On va voir le spa et après je vous montre la piscine et on finit ce room tour.
Bon les gars, là on a pris le buggy pour aller à la piscine extérieure. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez avoir accès à la piscine extérieure du Bourj Al Arab en réservant au SAL, S-A-L, Bourj Al Arab. Franchement pas mal, hein, si vous venez à Dubaï en vacances, je vous recommande de le faire, c'est vraiment kiffant. Et voilà cette vue, hein, voilà cette vue, il n'y a pas de mots. On est toujours autant émerveillé par Dubaï et par ce qu'il nous offre. C'est pour ça les gars, franchement faites du cash. La vie sans argent, c'est triste. La vie avec l'oseille, c'est pas mal quand même. Comme on dit, je préfère pleurer dans une Ferrari qu'être heureux sur un cheval. Du coup, venez à Dubaï, roulez en Ferrari et abandonnez vos chevaux. Bidon, hein, c'est pas grave, vous m'avez compris. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo incroyable. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, liker et envoyer à vos amis. Je vous ai fait découvrir le Bourj Al Arab comme il n'a jamais été fait. Et là, je vous laisse avec un générique de fin pour kiffer des lieux. Hasta luego! You know the motto, smoke something, drink something, pop one.